après avoir gagné la loterie de 200 millions de dollars. Mon petit ami, Ethan, a secrètement donné le billet à Lily, la reine du campus en faillite. Il a essayé de me consoler en disant « Nous avons encore les examens d'entrée à l'université devant nous. » Et elle n'a plus rien. Folle de joie, Lily est partie en voiture de manière imprudente, provoquant un accident qui m'a tué. Au tribunal, Ethan a falsifié une lettre de suicide avec mon écriture et a témoigné que je m'étais suicidée. Avec des preuves et des témoignages à son avantage, Lily a été acquittée de toutes les charges. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais de retour au moment où Ethan se préoccupait de la faillite de Lily. Cette fois, j'ai caché le billet de loterie et je lui ai suggéré avec malice. Tu n'as pas l'argent pour la sauver, mais tu as toujours les examens d'entrée à l'université. Le lendemain, Ethan, malgré des notes suffisantes pour une école de la Ligue Ivy, a sciemment postulé à une université de rang inférieur et a vendu son acceptation pour $1 million pour aider Lily. À l'école, la ruine financière de Lily était le sujet de conversation sur le campus. Et Ethan était le plus bouleversé de tous. Ses lèvres étaient couvertes de boutons d'anxiété. Mais il m'a menti, prétendant qu'ils étaient dus aux nuits blanches passées à étudier. « Emma, dit-il, n'as-tu pas dit que tu pouvais gagner à la loterie ? L'as-tu fait ?» Son visage s'illumina d'anticipation. J'ai secoué la tête avec une feinte déception. Et son expression est tombée instantanément. Ses yeux étaient pleins de désarroi alors qu'il rangeait rapidement son sac. Marmonnant. « Je vais à la bibliothèque étudier. Je ne rentre pas avec toi. » Dès qu'Ethan fut hors de vue, j'ai sorti le billet de loterie que je tenais fermement. J'avais menti. J'avais gagné à la loterie un total de 200 millions de dollars. Dans ma vie précédente, je n'avais pas pu attendre pour partager la nouvelle avec Ethan. Mais au lieu de célébrer, il a donné le ticket à Lily, la reine du campus. On a encore les examens d'entrée à l'université, dit-il. Elle n'a plus rien. Je suis le président de classe. Emma, c'est mon devoir d'aider mes camarades en difficulté. Quelle blague! S'il voulait aider quelqu'un, pourquoi pas utiliser son propre argent au lieu de voler le mien? Après avoir perdu le billet de loterie dans ma vie antérieure, j'ai mis tous mes espoirs dans les examens d'entrée. Mais la veille du test, Lily, euphorique de sa nouvelle richesse, conduisait imprudemment et m'a tué. Après ma mort, elle était consumée par la culpabilité et a pleuré abondamment. Pourtant, Ethan, incapable de supporter sa douleur, a falsifié une note de suicide à mon écriture et a témoigné que je m'étais suicidée. Avec cette preuve, Lily a été acquittée et est sortie libre. En guise de remerciement, Lily a confessé ses sentiments pour Ethan. Avec son aide, elle a obtenu une recommandation universitaire et a été acceptée dans une école de la Ligue Ivy avec lui. Les deux sont devenus la jalousie de tout le monde. Un couple photo parfait. Pendant ce temps, j'ai été laissée comme la victime oubliée de leur succès. Les souvenirs douloureux affluaient en moi, et je serrais le ticket de loterie fermement. Cette fois, j'étais déterminée non seulement à conserver mes gains et réécrire mon destin, mais aussi à faire payer ces deux-là pour leur trahison. Je me suis rapidement rendue au bureau de loterie pour encaisser le ticket. Après avoir payé 40 millions de dollars en impôts, il me restait 160 millions. Voir ce montant substantiel sur mon compte en banque m'a rempli d'un profond sentiment de sécurité. Même mes pas semblaient plus légers en revenant à l'école. À ma surprise, dès que je suis entrée sur le campus, j'ai vu Lily pleurer près de l'étang de lotus. Une foule d'admirateurs serviles l'entourait, lui offrant leur sympathie, y compris Ethan, qui avait prétendu étudier à la bibliothèque. Ethan ne se démarquait pas au sein du groupe, tandis que les autres se bousculaient pour être près de Lily. Ethan restait en retrait, la regardant avec une tristesse impuissante. Quand Lily l'aperçut du coin de l'œil, son expression s'emplit de mépris. Je me suis soudainement souvenue de cela depuis ma vie antérieure. Ce n'est qu'après qu'il a volé mon ticket de loterie de 200 millions pour elle que Lily a commencé à voir Ethan différemment. À partir de ce moment, il est passé du statut de personne invisible à celui de son plus dévoué partisan. Dans cette vie, Ethan et moi étions tous deux pauvres. Et pour Lily, autrefois une héritière fortunée, Ethan n'était rien de plus qu'un étudiant boursier brillant mais nécessiteux. Il ne méritait pas son attention. Regardant l'expression douloureuse d'Ethan, souhaitant aimer quelqu'un à qui il n'avait aucune chance, je me souviens du bonheur sur son visage dans ma vie passée quand il a donné mon ticket de loterie à Lily. « Elle me plaît », avait-il dit, « tant qu'elle est heureuse. Peu m'importe si je finis en enfer. » À l'époque, Ethan et moi étions voisins et camarades de classe.
inséparables. Tout le monde supposait que nous étions ensemble. Même moi, je m'en croyais persuadée. Ne manquait que l'étape finale de la confession de nos sentiments. Mais ce jour-là, après une dispute animée, il m'a regardée avec dérision et dit « Emma, comment peux-tu penser que je t'aime ? Être avec toi est tellement ennuyeux. La plupart du temps, je souhaite que tu sois à sa place. » Puis je me souviens que c'est impossible. Elle est si éclatante et pleine de vie, chaude comme le soleil. Tu n'es en rien comparable à elle. Terne et sans vie. Les mots d'Ethan résonnaient dans mon esprit. Je suis prêt à tout faire. Dans ma vie précédente, il l'a prouvé. Il a volé mon jackpot de la loterie, protégé un meurtrier, échangé une recommandation contre celle de Lily et est entré dans une université prestigieuse à ses côtés. Il s'est fait le héros de son histoire d'amour tout en détruisant complètement ma vie. Il n'était pas un meurtrier, mais il aurait aussi bien pu l'être. Je fixai froidement Ethan. Dans ma vie précédente, il m'a sacrifié pour devenir un champion de l'amour pur. Cette fois, je m'assurerai qu'Ethan se sacrifie pour illuminer sa prétendue romance. Après que la famille de Lily ait déclaré faillite, sa vie s'est enfoncée dans la ruine financière. À court d'argent, son apparence en a été complètement marquée et épuisée. Ethan remarqua chaque détail, et cela le déchirait. Incapable de l'aider, il sombra dans l'auto-accusation, au point de ne même plus pouvoir se concentrer en cours. Chaque cours le trouvait soit en train de rêver éveillé, soit à la recherche obsessive de moyens rapides de gagner de l'argent sur son téléphone. Ma situation, cependant, était totalement différente. Dans ma vie précédente, ma situation financière était encore pire que celle de Lily. Sans la chance de remporter la loterie, je devais non seulement étudier mais aussi travailler à divers emplois à temps partiel juste pour réunir assez d'argent pour les dépenses de base. Mais cette fois, avec mes gains à la loterie, j'étais libérée des soucis financiers. Pour la première fois, je pouvais consacrer toute mon énergie à l'étude. Ethan a toujours été l'étudiant le mieux classé de notre classe, alors que moi, j'étais toujours deuxième. Tout le monde supposait que c'était parce que mon intelligence n'était pas aussi vive que la sienne. Mais je connaissais la vérité. C'était les heures perdues à mes emplois à temps partiel qui m'empêchaient d'avancer. Si ce n'était pour cela, la première place aurait été à moi. Et maintenant, j'étais déterminée à la reprendre. Alors qu'Ethan était submergé par ses soucis financiers, une opportunité s'est présentée. L'école a annoncé la réouverture d'un programme d'aide financière, avec une bourse généreuse de 10 000 $ à gagner. Il n'y avait qu'un seul poste disponible pour notre classe, et nous étions 3 à nous battre pour cela. Moi, Ethan et Lily. L'expression de Lily était pleine de confiance en soi. Quand le professeur principal a annoncé la nouvelle, Ethan s'est immédiatement tourné vers elle avec enthousiasme et lui a dit « Lily, je n'ai pas besoin de ça, tu devrais le prendre. » Le visage de Lily s'est illuminé d'un sourire éclatant. Et Ethan, momentanément stupéfait, la regardait avec encore plus d'adoration. Je levai les yeux de ma pile de feuilles d'exercice et j'ai grimacé. Je n'ai pas encore abandonné. Pourquoi devrait-elle l'avoir ? Mon regard portait une once de dédain alors que je me tournais vers Ethan. Par le passé, chaque fois qu'il fallait choisir entre lui et moi pour quelque chose du genre, je lui laissais toujours, mais c'était par choix, pas parce que je ne pouvais pas gagner. Ethan pouvait avoir de bonnes notes, mais il était arrogant et égocentrique, bien moins sociable que moi avec nos camarades de classe. Lorsqu'il s'agissait de vote, il ne pouvait pas me battre. Et Lily, elle n'avait aucune chance. Avant la faillite de sa famille, elle se conduisait avec une supériorité hautaine, refusant de se mêler aux autres étudiants. Maintenant que sa famille était en faillite, à part ses admirateurs flagorneurs, peu sympathisaient avec elle. À moins que je ne retire ma candidature, la bourse serait pour moi. Ils le savaient tous les deux. Lily se força à verser quelques larmes, sa voix accusatrice et aiguë. « Emma, ma famille est en faillite. Ne peux-tu simplement me laisser ça ? Ne sois pas si égoïste. » Ah, c'était là le coup caractéristique de Lily. Jouer la victime et utiliser la morale comme arme. Elle avait fait la même chose dans ma précédente vie. Elle était celle qui m'avait imprudemment tuée. Pourtant, au tribunal, elle s'était peinte comme la victime. C'est entièrement de sa faute, avait-elle crié. Si elle n'avait pas erré dans les rues si tard dans la nuit, je ne me serais pas alarmée et n'aurais pas perdu le contrôle de la voiture. C'est sa faute si j'ai paniqué. Elle méritait de mourir. Mon expression devint glaciale alors que je me préparais à répondre. Mais avant que je puisse le faire, une voix paresseuse mais claire s'éleva dans l'air. C'est du chantage moral. Ça, pourquoi devrions-nous tous nous adapter à toi ? Nous luttons tous. Surprise.
Je me tournai vers celui qui parlait et fus étonné de voir Ryan Chin, connu comme le beau gosse de l'école et le fils d'un magnate de la joaillerie. Ryan était célèbre pour sa réserve. Il serait même murmuré que Lily avait transféré dans cette école juste pour se rapprocher de lui. Pourtant, bien qu'il ait été assis à côté d'elle pendant 6 mois, Ryan l'avait toujours traité avec indifférence. Cependant, maintenant, il était publiquement de mon côté et embarrassait Lily devant tout le monde. Le visage de Lily se tordit. Mélange de choc blanc et de rouge furieux. On aurait dit qu'elle voulait m'incinérer de son regard. L'intervention de Ryan réveilla tout le monde de son silence. Et un par un, les camarades autour de nous commencèrent à murmurer leur mépris pour Lily. « Pas question que je vote pour elle », murmura quelqu'un. « Elle est ridicule. » Désespérée, Lily tourna enfin son regard vers Ethan, lui suppliant silencieusement de l'aide. Ethan hésita, puis me regarda avec un front plissé. « Emma, » dit-il avec prudence. « Tu ne penses pas ?» Ethan m'écarta, sa voix basse et prudente. « Emma, pourrais-je te parler ?» Son expression était tendue et je pouvais sentir qu'il essayait de rester calme, bien que ses yeux trahissent sa nervosité. « Emma, » commença-t-il, presque implorant, « peux-tu céder ta place pour la bourse à Lily ? C'est vraiment important pour moi. Tu m'aiderais. » Effectivement, non loin de là. Lily se tenait immobile, son regard fixé sur Ethan, attendant l'issue. Ethan et moi savions exactement ce que c'était. Une sorte de test de Lily. Si Ethan pouvait me convaincre de laisser ma place, cela élèverait son statut aux yeux de Lily. Elle pourrait commencer à l'accepter, voire à compter sur lui. Il serait considéré comme inutile, indigne de son attention. Leur dynamique prendrait fin ici même. Et l'amour secret d'Ethan pour Lily mourrait aujourd'hui. Ethan avait peur de ce résultat. Sa nervosité était évidente. Il a même profondément avalé en attendant ma réponse. En surface, j'ai faim d'être troublée. Mais au fond de moi, je riais. Je n'avais pas prévu que dépenser un peu d'argent me donnerait l'occasion de voir Ethan réduit à un état aussi ridicule. C'était une surprise charmante. Comment pourrais-je possiblement rivaliser avec Lily pour cette place de boursier ? Le financement pour le programme d'assistance de l'école venait de moi. Ayant bénéficié d'une aide financière de l'école pendant des années, j'ai décidé de rendre après avoir gagné à la loterie. De plus, mon but ultime était de faire en sorte que Lily réalise la valeur d'Ethan. Si Lily ne se rendait pas compte de l'utilité d'Ethan, elle ne se lierait pas à lui. Mais une fois qu'elle l'aurait fait, elle s'y accrocherait comme une sangsue, le vidant de tout ce qu'il possédait. J'avais prévu de détruire Ethan, mais pas de mes propres mains. Le regarder être ruiné par celui qui l'idolâtrait garantirait que sa souffrance dure une vie entière. En feignant l'hésitation, j'ai accepté de céder ma place pour la subvention. Ethan est immédiatement retourné vers Lily, pressé de réclamer le crédit. Pour la première fois, Lily lui a souri, ses yeux exprimant la joie alors qu'elle se jetait dans ses bras. « Tu es incroyable, Ethan » susurra-t-elle, sa voix douce et admirative. Ses louanges firent rougir Ethan, et il se tortillait maladroitement, ses mains ne sachant où se poser. De retour à mon siège, j'ai commencé à organiser mes documents quand Ryan, grand et sûr de lui, s'approcha, posant les 2 mains sur mon bureau. Il se pencha et dit avec moquerie, « Je pensais que tu avais compris, Emma, mais je suppose que tu es toujours une romantique invétérée. » L'ignorant, je me suis concentré sur mon travail. Imperturbable, Ryan tira une chaise et s'installa à côté de moi. « Pourquoi t'embêter avec Ethan ? Il est clair qu'il ne t'aime pas. Si tu veux gaspiller ton énergie, pourquoi ne pas la diriger vers moi ? Je pourrais avoir une petite amie. » Sa tonne était ludique, mais ses yeux brillaient d'un intérêt sincère. Avant que je ne puisse répondre, Ethan est revenu, la tête haute, rayonnant de la confiance que lui avait apportée la louange de Lily. Ryan se tourna vers lui de manière décontractée. « Et, Ethan, échangeons nos places. Tu pourras t'asseoir là où j'étais, plus près de Lily. » Ethan hésita, me jetant un coup d'œil. Après tout, nous étions compagnons de table depuis le début de l'année scolaire. Mais ses yeux se dirigèrent rapidement vers Lily, qui le regardait avec anticipation, faisant semblant de considérer mon avis. Ethan demanda, « Emma, est-ce que ça te va ?» J'ai hoché la tête, masquant mon amusement. C'était la solution parfaite pour moi. En s'asseyant à côté de Lily, Ethan n'aurait plus besoin de mon aide pour prouver sa valeur. Elle allait découvrir à quel point il pouvait être utile. Après le changement de place, Lily me lança un regard rempli de haine venimeuse. Son expression me fit simplement sourire. Comme prévu, une fois installée comme binôme, Lily perdit aucun temps à exploiter Ethan. Elle adorait les encas et fit d'Ethan son coursier,
lui commandant quotidiennement ce dont elle avait envie. Même pendant les cours, elle avait des envies. Ethan ratait des leçons pour aller chercher ce qu'elle désirait. Elle aimait sortir en douce et encourageait Ethan à escalader le mur de l'école avec elle, le conduisant à des cafés internet et des endroits louches. Sous les lumières aux néons clignotantes, elle se déhanchait au rythme de la musique et lui passait une cigarette, ses lèvres frôlant les siennes en la lui donnant. Sous l'influence de Lily, Ethan changea à une vitesse alarmante. L'élève autrefois acclamé de l'école devint quelqu'un que tous évitaient. Il séchait les cours, négligeait ses études et commençait à traîner dans de mauvais endroits. Lorsqu'Ethan réapparut à l'école après 2 jours d'absence, son état débraillé choqua tout le monde. Les 2 boutons du haut de son uniforme étaient ouverts, laissant voir sa clavicule, sur laquelle était maintenant tatoué le nom de Lily, l'enseignante principale, qui avait placé de grands espoirs en Ethan. Éclata de colère. « T'as perdu la tête, Ethan ?» cria-t-elle, furieuse. « Te rends-tu compte de ce que tu es en train de te faire ?» Mais Ethan n'avait même pas l'énergie de lever les yeux, s'adossant mollement à l'embrasure de la porte. Il semblait sur le point de s'endormir à tout moment. Et ce n'était pas une comédie. Ethan était vraiment en train de se désintégrer. Il était épuisé au point de vouloir s'endormir sur place. Manger, boire et s'amuser nécessitaient tous de l'argent. Et Lily était déjà en faillite. Bien sûr, elle n'en avait pas. Pour maintenir le style de vie extravagant de Lily, Ethan enchaînait les petits boulots, gagnant de l'argent pour financer ses dépenses. Le professeur principal, profondément déçu, lui fit signe de retourner à sa place. Cependant, Lily poussa un petit rire mignon et complimenta Ethan, disant « Tu avais l'air tellement cool en défiant le professeur comme ça, même dans sa fatigue. » Ethan réussit à esquisser un sourire de satisfaction à son compliment. Puis, le professeur principal annonça les résultats du concours national de physique. « J'ai gagné la médaille d'or. » La classe éclata en viva. On savait bien que le concours de physique était notoirement difficile, mais sa renommée était sans égale. Remporter l'or signifiait que les meilleures universités offriraient des admissions anticipées, offrant ainsi un ticket pour les meilleures écoles. Le professeur principal me regarda avec fierté et, d'un ton chaleureux, me dit « Tu peux commencer à penser à quelle université tu souhaites aller. Avec tes résultats, Tsinghua et l'université de Pékin sont à ta portée. » La classe se remplit à nouveau de voix de félicitations, leur enthousiasme débordant. Le bruit réveilla Ethan de sa torpeur. En colère, il se frotta les oreilles et se moqua. « Ce n'est qu'une admission anticipée. Qu'est-ce que c'est que ce grand boucan ? Je peux entrer à Tsinghua ou à l'université de Pékin avec les résultats de mon examen d'entrée à l'université. Aucun problème. » La salle de classe s'est légèrement calmée. Personne ne doutait des compétences d'Ethan. Il avait toujours été l'élève le plus brillant. Et même s'il a récemment montré des signes de baisse, sa solide base académique acquise au cours des 3 dernières années faisait de lui quelqu'un avec qui il fallait compter. Après sa déclaration, Ethan s'est tourné vers Lily et entourant ses épaules de son bras. « Lily, quelle université te plaît ? Je choisirai la même que toi. » Lily rayonnait, ses yeux se plissant de plaisir. J'ai souri ironiquement, mais mes yeux ne reflétaient aucune chaleur. « N'importe quelle université que tu veux ? Hein ? Non, Ethan. À la fin de tout cela, tu n'auras nulle part où aller. » Après la classe, Ryan a soudainement proposé de célébrer mon admission anticipée avec un dîner. Sa proposition m'a pris de court, et j'ai ri, le taquinant. « Pourquoi voudrais-tu m'offrir un dîner pour ma réussite ?» Ryan me regarda et répondit de manière décontractée. « Parce que je suis content pour toi. Qui ne voudrait pas voir la personne qu'ils aiment réussir ?» Ses paroles étaient directes, mais son regard s'attarda, porteur d'une sincérité évidente. Avant que je puisse répondre, il se rapprocha et ajouta « Complice, nous prendrons quelque chose de bon ce soir. Tu pourrais avoir une surprise. » J'ai souri et hoché la tête. Ryan, toujours audacieux, s'est avancé et a ébouriffé mes cheveux affectueusement avant de s'éloigner. Au fur et à mesure que Ryan disparaissait de ma vue, le sourire sur mon visage s'est figé, et mes doigts se sont resserrés en poing. Personne ne connaissait la vérité sur Ryan. Sous son apparence charmante, il était un monstre tordu. Il prenait plaisir à infliger de la douleur aux animaux, aux femmes qu'il prenait pour cible, à tout ce qu'il pouvait contrôler. Dans ma vie antérieure, la nuit où Lily m'a renversé avec sa voiture, j'essayais d'échapper à l'enfer personnel que Ryan avait créé pour moi. C'était la 3e nuit de ma captivité. J'avais assisté à plus d'une douzaine de tortures mortelles de chats, leurs cris d'angoisse gravés dans mon esprit. Ryan avait relevé mon menton avec ses doigts,
Son sourire insouciant me glaçait. C'est la première fois que je m'intéresse vraiment à une fille. Dommage que tu traînes toujours avec Ethan. Ça a rendu l'approche plus difficile. L'attente prolongée semblait avoir exacerbé ses tendances sadiques. Et quand il m'a finalement eu, sa cruauté n'avait pas de limite. Il se nourrissait de ma peur, adorait me voir vaciller entre l'état d'inconscience, et prenait plaisir à chaque gémissement de douleur, que ce soit sur le lit ou ailleurs. Sa satisfaction provenait de ma souffrance. Les souvenirs me submergeaient, sombres et suffocants, menaçant de m'engloutir. Mes pensées ont été interrompues par la voix tranchante de Lily qui perçait l'air derrière moi. Comment as-tu réussi à le séduire? Tu joues le rôle de la fille sérieuse. Mais qui sait quel tour tu cachettes pour attirer les hommes? Je me suis retournée pour lui faire face et j'ai trouvé son visage déformé par la jalousie et l'amertume. Mon plan pour détruire Ryan reposait sur Lily. J'avais besoin de ses insécurités et de son ambition pour alimenter mon plan. Pour l'instant, j'ai affiché un air satisfait, me penchant juste assez pour la mettre mal à l'aise. Il m'aime juste plus, ai-je dit légèrement, la narguant à dessein. Les yeux de Lily se sont agrandis de consternation en me regardant. Il préfère vraiment ce genre de choses, ai-je ajouté nonchalamment, en écartant les mains comme pour dire « N'est-ce pas évident? Pourquoi sinon il m'aimerait et pas toi ?» Mes mots ont touché une corde sensible. Lily, avec sa fierté et sa vanité, ne pouvait jamais accepter que quelqu'un puisse la trouver inférieure à moi. Son expression se tordait davantage alors qu'elle essayait de comprendre ma pique. J'ai ajouté avec un doux sourire « Oh, et il a mentionné qu'il prévoit de me faire sa demande ce soir. Demain, je serai une femme riche mariée dans une famille influente. » Retourner à une vie de richesse et de privilèges était le rêve ultime de Lily. Et la jalousie dans ses yeux en me regardant ne faisait qu'augmenter. J'ai feint un soupir de frustration. C'est trop tôt, ai-je murmuré. Mais il a dit que sa famille est très traditionnelle. Si un homme est physiquement impliqué avec une femme, il doit l'épouser, puisqu'il prévoit de passer la nuit avec moi. Le mariage est une certitude. Du coin de l'œil, j'ai vu le regard de Lily scintiller. Calculant, comme elle réfléchissait. Une seconde plus tard, elle a commencé à sonder les détails de mon prétendu rendez-vous avec Ryan, cherchant subtilement à récolter suffisamment d'informations pour prendre ma place. Ses intentions ne pouvaient pas être plus évidentes. À l'intérieur, je ne pouvais m'empêcher de rire. Quelle prévisibilité! Elle était tombée directement dans mon piège, venant avec l'idée absurde de se faire passer pour moi. Feignant l'ignorance, je lui ai donné tous les détails de la soirée prévue. Quand plus tard, elle m'a glissé 2 somnifères sous le couvert de la préoccupation. J'ai même fait semblant de ne rien remarquer. Pendant que je dormais, Lily a appliqué du maquillage lourd sur son visage, mis un masque et changé de vêtements pour les miens. Avec un sourire satisfait, elle est sortie de la pièce, s'arrêtant juste assez longtemps pour me lancer un regard méprisant en arrière. « Idiot, tu mérites que l'on te vole cette vie », murmura-t-elle. Avec ce masque, qui saura que je ne suis pas toi? Une fois que tout sera terminé, il n'aura même pas la chance de se rétracter. Après le départ de Lily, j'ouvris les yeux et composai calmement le numéro d'un journaliste du divertissement de première ligne. « J'ai une histoire pour vous, » dis-je. Ma voix était ferme. Le fils de l'empire du bijou, Ranchant, est un sadique violent. Ce soir, révéler sa véritable nature. L'excitation du journaliste était palpable au travers du téléphone. « Quelles sont vos conditions ?» demandèrent-ils impatiemment. « C'est une nouvelle explosive, » répondis-je, ma voix glaciale, évoquant les images de la cruauté passée de Ryan, s'écha sans défense qu'il avait torturé jusqu'à la mort. Dans sa déclaration arrogante, torturer des animaux est moralement incorrect, pas illégal. Personne ne peut m'arrêter. Faites-en quelque chose d'énorme, dis-je. Je veux qu'il soit ruiné pour toujours. Vous pouvez compter sur moi, promit le journaliste. Fidèle à sa réputation, l'histoire éclata cette nuit-là. Les révélations concernant la tendance au abus de Ryan se répandirent comme une traînée de paix de la forêt. Le très célèbre et adoré de tout fut exposé comme un sadique violent. Il fut révélé que sa maison contenait des preuves hors taquet de cruauté animale, des restes démembrés et des spécimens grotesques. Le scandale a choqué tout le monde. « Il est immonde », titrait un journal à la une. Un monstre caché derrière une façade charmante. Quant à Lily, elle n'en sortit pas indemne. Elle fut escortée hors de la maison de Ryan en larmes, couverte de contusions et d'ecchymoses. Il était la rumeur qu'elle avait plusieurs côtes cassées, mais la sympathie fut rare. « Je suis désolée pour elle, » dit quelqu'un. Elle s'est jetée sur lui. Elle l'a cherché elle-même, mais elle n'est pas toute seule. Cependant, quelqu'un d'autre ajouta. Son fidèle petit chien, Ethan.
ne la quittera jamais. Je riais froidement à l'idée de la dévotion inébranlable d'Ethan. La vacuité de son bureau et de sa classe ne me surprenait pas. La croyance d'Ethan selon laquelle endurer les difficultés était un témoignage d'amour était inébranlable. Plus de souvenirs d'une vie antérieure. Quand Lily avait risqué la prison pour avoir causé ma mort. Le premier réflexe d'Ethan avait été de la protéger. Il voyait cela comme son devoir de rester à ses côtés, de partager son fardeau et de renforcer leurs liens. Je l'imaginais maintenant à l'hôpital, stressée par les factures médicales de Lily, alors qu'elle s'agrippait à lui comme un désespéré. La sauvagerie de Ryan avait probablement laissé Lily avec de graves blessures. Et son état financier signifiait qu'elle ne pouvait se permettre un traitement. Le tycoon de la joaillerie n'allait pas payer ses factures. Il serait probablement heureux de la voir mourir à l'hôpital. À ce point, Ethan était tout ce qu'elle avait. Et comme une sangsue parasite, Lily l'entraînerait dans les profondeurs, s'assurant qu'il ne refasse jamais surface. Après une semaine d'absence à l'école, Ethan a finalement été de retour. Sa première action a été de me chercher. « Emma, dit-il, sa voix chargée d'émotion. Peux-tu m'aider? J'ai besoin d'emprunter $1 million pour payer les frais médicaux de Lily. » J'ai haussé un sourcil, sans rien dire, tandis qu'il continuait. On se connaît depuis qu'on est enfant. Tu es la seule sur qui je peux compter. S'il te plaît, juste pour cette fois. Les yeux d'Ethan étaient emplis de désespoir et d'une émotion qu'il croyait sans doute être l'amour. Je te rembourserai. Promis, tu es mon seul espoir. Sa voix était suppliante. Ses mots empreints de tristesse. Mais tout ce que je ressentais était du dégoût. Quel pathétique. Il osait vraiment croire que ça marcherait, me lançant quelques mots en espérant que je m'endette de millions pour le traitement médical de sa chère Lily. De ma vie passée à celle-ci, Ethan a toujours été constamment égoïste. Heureusement, j'avais anticipé ce moment. Sighing, dis-je, Ethan, je suis allée à la banque pour demander un prêt, mais ils ont dit que je n'étais pas éligible. Je n'ai pas d'actifs pour le garantir. Mais la maison de ta famille est à ton nom. Si tu fais la demande de prêt, ils l'approuveront. Les yeux d'Ethan se détournèrent, évitant mon regard, et je ne pouvais m'empêcher de sourire intérieurement. Il n'oserait jamais utiliser la maison comme garantie. La mère d'Ethan, Madame Efoncu, gardait cette maison comme si c'était sa bouée de sauvetage, car elle découvrirait qu'il l'avait hypothéquée. Elle pourrait même s'en prendre à Lily elle-même. Et puis, cette maison était le seul actif d'Ethan. Il ne pouvait se résoudre à la vendre. Pour toutes ces paroles d'amour, Ethan se souciait principalement de lui-même. Me préparant pour ma prochaine action, je sortis lentement un dépliant d'un collège technique en lui proposant. Cette école propose un programme où les meilleurs élèves peuvent postuler pour obtenir une bourse d'1 million immédiatement. Le regard d'Ethan se fixa sur le dépliant. Pour un moment, il semblait tenté. Mais l'hésitation envahit son expression. J'ai prétendu comprendre et j'ai ajouté doucement, oublie ça. Échanger son avenir contre l'amour. Ça n'arrive que dans les romans. Nous sommes des gens ordinaires. Personne n'a une telle grandeur d'âme qui pousse à un sacrifice d'amour. À peine les mots étaient-ils sortis de ma bouche qu'Ethan m'a arraché le dépliant des mains. Avec un rire moqueur, il a dit, « Tu ne comprends rien à mon amour pour Lily. Quel avenir pourrait rivaliser avec le fait d'être avec elle ? Je ferai n'importe quoi pour elle. Et à quoi servent les examens d'entrée à l'université? Je peux me faire un nom sans eux. » Là-dessus, Ethan a tourné les talons et est parti furieux. Un sourire lent s'est dessiné sur mon visage. Je connaissais trop bien Ethan. Il n'aimait même pas vraiment Lily. Il aimait l'idée de se sacrifier par amour. Ce martyrdage lui procurait une sensation d'accomplissement. Tout ce qu'il fallait, c'était une petite poussée de ma part. Et il a choisi l'amour sans hésitation. Il détestait la monotonie des études et des examens. C'est pourquoi il était attiré par quelqu'un comme Lily, qui rejetait tout cela ouvertement. Mais bientôt, il se rendrait compte à quel point la vie est vide sans les bases que fournissent ces examens. Le lendemain même, Ethan a déclaré qu'après les examens d'entrée à l'université, il irait à l'école technique mentionnée dans le dépliant. Cette annonce a presque provoqué une crise chez le professeur principal. Furieuse, elle l'a traité de fou. D'autres professeurs se sont succédés pour essayer de le raisonner, implorant qu'il reconsidère sa décision. « Ethan, ne sois pas impulsif, » supplia l'un d'entre eux. « Nous trouverons une solution pour payer les frais médicaux. Ne gâche pas ton avenir. Pense aux examens. » Un autre ajouta. « Tu as passé 12 ans à te préparer pour cela. Les examens sont ta chance d'intégrer une grande université et de changer ta vie. Avec une bourse de Tsinghua ou l'université de Pékin, tu aurais largement de quoi payer les frais médicaux. Lily peut tenir un peu plus longtemps. » Les professeurs parlaient avec urgence,
en essayant d'appeler à la raison d'Ethan. Mais plus ils insistaient, plus il devenait déterminé. La résistance ne faisait que renforcer sa résolution de sacrifier son avenir pour l'amour, de se mettre en scène en tant que héros dans sa propre tragédie romantique. À ce moment-là, Ethan venait de rentrer de l'hôpital, portant Lily dans ses bras. Son visage était pâle, et elle s'appuyait faiblement contre lui, sa fragilité amplifiant sa dépendance envers lui. Ethan était son dernier espoir, et elle s'accrochait à lui avec désespoir. Elle ne pouvait pas se permettre de le voir hésiter maintenant. Lily regarda les professeurs avec du venin dans les yeux et dit d'une voix doucereuse, mais moqueuse, « Ethan, écoute tes professeurs. Renonce à moi. Si tu vas dans cette école technique, leurs primes de fin d'année disparaîtront. » Ces paroles allumèrent une vague de dégoût sur le visage d'Ethan. Incapable de se retenir, il cria, « J'en ai assez de tout ça. Vous êtes tous tellement égoïstes, ne pensant qu'à vous-même. Aucun d'entre vous ne s'intéresse à mes sentiments. » Sa voix devint plus forte et plus frénétique. « J'aime Lily. Je suis prêt à sacrifier mon avenir pour elle. Les examens d'entrée à l'université n'ont aucune importance comparée à elle. » Son cri a fait taire la salle. Les professeurs échangèrent des regards, leurs expressions allant de la déception à l'incrédulité. C'était comme s'ils regardaient un inconnu. Le visage de la professeure principale devint glacial de désapprobation. Tout espoir pour Ethan s'éteignit. Je m'avançai pour stabiliser la professeure principale et lui dis doucement, « Professeur, c'est inutile. On ne peut pas raisonner avec quelqu'un aveuglé par l'amour. » La professeure serra ma main fermement, ses yeux entourés de larmes retenues. « Emma, s'il te plaît, ne suis pas son exemple. Reste concentrée. » J'ai acquiescé sérieusement, et la professeure a gentiment posé sa main sur ma tête. Un sourire soulagé avant de renvoyer les autres professeurs. Elle avait abandonné l'idée de tenter de changer l'esprit d'Ethan. Lily, triomphante, afficha un sourire suffisant comme si elle avait réussi un grand test. Mais avant qu'elle ne puisse savourer sa victoire, un rire froid résonna dans l'embrasure de la porte. « Tu as peut-être trompé les professeurs, mais tu ne me tromperas pas. » Ethan se figea. Son panique était évidente en il bégaya. « Maman !» Madame Ifanchaud entra dans la pièce, comblant la distance entre nous en quelques pas. Elle saisit ma main chaleureusement, son expression remplie d'inquiétude. « Emma, je suis tellement désolée d'être en retard. Ne t'inquiète pas, je suis là maintenant. Tu es l'unique belle-fille que je reconnaîtrai. Ta mère et moi avons été meilleures amies pendant des années, et je tiens à toi autant qu'elle. Je ne laisserai personne te harceler. » L'expression triomphante de Lily s'effondra immédiatement. Elle n'avait pas anticipé un autre obstacle, et encore moins un obstacle aussi intimidant que Madame. Et pire encore, la confiance d'Ethan commença à vaciller sous les réprimandes de sa mère. Avec juste quelques mots, elle la fait taire par la culpabilité, le rendant trop honteux pour envisager à nouveau de ne pas aller passer les examens d'entrée prestigieux. Après avoir prononcé son avertissement sévère, Madame m'invita gentiment à rentrer chez elle. « Ta maman te manque, » dit-elle doucement. J'ai hoché la tête mais je me suis excusée poliment, disant que je rentrerai plus tard. Une fois qu'elle et Ethan partis, je me suis approchée de Lily, qui se tenait là, bouillante de ressentiment. Se penchant vers moi, j'ai murmuré, « Faire face à sa maman est simple. Elle a une faiblesse, la cupidité. » Lily fronça les sourcils avec méfiance. « Pourquoi m'aides-tu » avec un sourire mielleux. J'ai répondu, « Peut-être que je suis simplement touchée par la dévotion d'Ethan. » Lily releva le menton fièrement, mal interprétant mes paroles. « Bien sûr. Tu le hais. Tu es jalouse. Ethan ne t'aime pas. Et peu importe ce que tu fais, cela ne changera pas. » J'ai ri silencieusement en moi-même. Jalouse ? Comme si, et en ce qui concerne Ethan, la seule chose qui me liait à lui était sa mère. Madame elle et ma maman étaient voisines et meilleures amies. C'est pourquoi Madame voulait toujours que je sois la petite amie d'Ethan. J'étais, à ses yeux, le meilleur match à sa portée. Mais Madame n'était pas aussi fiable qu'elle paraissait. Elle était une manipulatrice experte qui avait complètement berné ma maman dans notre vie antérieure. Après ma mort, ma mère a refusé de croire que j'avais mis fin à mes jours et a insisté pour enquêter sur la vérité. Madame en abusant de la confiance que ma mère avait en elle, l'a attirée sur une falaise avec la promesse de preuves, puis l'a poussée dans le vide. Cette fois, je déchirerai le masque de Madame exposerai ses mensonges et entraînerai Ethan avec elle dans l'abîme. Lily a commencé à comploter, réfléchissant probablement à la manière de convaincre Madame d'accepter la décision d'Ethan d'aller dans un collège technique. Tandis qu'elle était encore plongée dans ses réflexions sur son plan,
Une nouvelle explosive se répandit soudainement dans toute l'école. Quelqu'un de notre école avait gagné une loterie de 200 millions de dollars. L'annonce a causé tout un émoi, et tout le monde en parlait. Pendant la pause, Lily, reposant agacée dans les bras d'Ethan, ses blessures la tourmentant, s'est animée à la mention de la loterie. Quelqu'un de notre école a gagné 200 millions de dollars? C'est incroyable. Un élève s'est exclamé. Je me demande qui est la personne chanceuse. Si c'était moi, je rirais dans mes rêves. À cet instant, Lily cessa ses plaintes douloureuses et une lueur de cupidité brilla dans ses yeux. C'est à ce moment que Madame fit irruption dans la classe. Ma mère à la remorque. Elle pointa un doigt accusateur sur Lily et cria « Petite effrontée, comment oses-tu t'accrocher à mon fils ?» Je l'ai déjà dit. Ethan est le petit ami d'Emma. Sa mère est ici aussi. Si tu ne recules pas, elle ne te laissera pas t'en tirer comme ça. Je refrénai un rire en observant ma mère se précipiter à mes côtés, son visage empreint de préoccupation. Elle avait toujours su combien j'étais attachée à Ethan. Emma, n'aie pas peur, me rassura-t-elle. Madame est à toujours chérie. Elle s'assurera que tout se passe bien. Madame acquiesça vigoureusement. Mais avant qu'elle ne puisse continuer, Lily se redressa soudainement et déclara avec audace « Savez-vous qui a gagné les 200 millions de dollars à la loterie ? C'est moi. » Ces mots provoquèrent une onde de choc dans la pièce. Tout le monde resta pétrifié d'incrédulité, y compris Madame E, dont l'expression se tordit sous l'effet de l'étonnement et de la suspicion. « Tu mens » cracha-t-elle. « Si tu as gagné à la loterie, pourquoi aurais-tu besoin que mon fils échange ses notes contre de l'argent ?» Lily ricana. « Je testais juste ton fils pour voir s'il serait prêt à se sacrifier pour moi. S'il avait réussi, j'avais prévu de partager les 200 millions avec lui. » La mention de partager l'argent du gain ouvrit les yeux de Madame et avec avidité. Cela était évident, mais Lily éclata de rire, sa voix dégoûtant de mépris. « Malheureusement, il a une mère stupide qui m'a forcé à révéler la vérité. » « Très bien, fais comme tu veux. Je laisserai ton fils aller à l'université de Tsinga. Pas un seul centime de ce 200 millions ne lui ira, » déclara Lily. Des larmes coulaient sur son visage alors qu'elle se tournait vers Ethan, en sanglotant. « Ethan, je voulais vraiment aller à la même université que toi. Je suis tellement désolée. J'ai été égoïste et j'ai fini par ruiner ton avenir. » Ému par ces paroles, Ethan secoua vigoureusement la tête. « Tu voulais aller dans la même école que moi ? Ne t'inquiète pas, je suis déterminée à aller à ce collège technique. On sera ensemble quel que soit le problème. » Les larmes de Lily coulèrent encore plus fort alors qu'elle se tourna vers Madame E, sanglotant. « Mais ta mère ne m'approuve pas. Sans sa bénédiction, nous ne pouvons pas être heureux. Je suis désolée. Autant rompre. » Devant le choix entre l'université de Tsinga et 200 millions de dollars, Madame E n'hésita pas. Avec un large sourire, elle dit « Bien sûr que j'approuve. Pourquoi pas ? C'est pour cela que j'ai fait venir la mère d'Emma aujourd'hui, pour lui montrer la réalité de la situation. Sa fille ne te compare pas. » L'expression de ma mère se transforma en une incrédulité totale alors qu'elle fixait Madame E. Elle ne pouvait pas concevoir la trahison. Madame E, de plus en plus impatiente, a claqué des doigts. « Vous voyez, elle a 200 millions de dollars, alors qu'Emma ne peut même pas se payer ses frais de scolarité. Comment pourrait-elle possiblement vous comparer ? Prenez votre fille et restez loin de mon fils. » Ma mère tremblait de rage, mais je la stabilisai et parlais calmement. « Si nous sommes tellement au-dessous de vous, alors vous feriez mieux de déménager de notre maison le plus tôt possible. Nos deux familles possèdent des maisons. » Or, Madame était venue s'installer chez nous, s'appuyant sur sa propre propriété pour son revenu locatif. Profitant de la gentillesse de ma mère, elle avait vécu confortablement à nos dépens. Madame agita la main avec dédain. « Très bien, nous déménagerons. Ma belle-fille a 200 millions de dollars. Qu'est-ce qu'une maison par rapport à cela ?» Elle tourna alors son attention vers Lily. La coaxant. Après beaucoup de persuasion, Lily accepta finalement, bien que de mauvaise grâce, de rester avec Ethan. Ce même jour, Ethan signa l'accord pour intégrer le collège technique, garantissant ainsi une bourse de 1 million de dollars. Le contrat stipulait que s'il échouait à fréquenter le collège ou n'obtenait pas de résultats suffisamment élevés pour l'université de Tsinga, il devrait payer une amende de 10 millions de dollars. Avec l'argent en main, Lily serra Ethan dans ses bras devant tout le monde, et les deux quittèrent la salle de classe ensemble. Le professeur principal, ayant complètement désespéré d'Ethan, leur dit froidement de partir. Ils lancèrent des regards dédaigneux au professeur, puis sortirent main dans la main, exhibant leur relation à travers le campus.
dépensant une partie du $1 million. Lily paya ses frais chirurgicaux et il lui restait encore beaucoup. Avec le surplus, elle retourna rapidement à son mode de vie somptueux, fréquentant les boîtes de nuit et s'adonnant à ses habitudes extravagantes habituelles. Pendant ce temps, Ethan devint une célébrité scolaire, gagnant le surnom de « le saint de l'amour pur ». Il portait fièrement ce titre, se délectant de l'attention. Sa relation avec Lily devint encore plus médiatisée, et il se réjouissait de la satisfaction de protéger son soi-disant véritable amour et d'atteindre une fin heureuse avec elle. La béatitude d'Ethan dura jusqu'à la 2e année de lycée. Lors des examens blancs qui simulaient les examens d'entrée à l'université, les résultats furent une douche froide. Ethan passa de la 1re place à la 10e. Alors que je montais au sommet, les examens blancs étaient très révélateurs de la performance réelle à l'examen d'entrée à l'université, et le score total d'Ethan était bien en dessous de la note de coupure de l'année précédente de l'université de Tsinga. Le collège technique lui envoya immédiatement un avertissement. Si son score réel à l'examen n'atteignait pas le seuil de Tsinga, il serait redevable de l'amende de $10 millions. Pour la première fois, Ethan fut pris de panique. L'idée de commencer sa vie d'adulte avec une dette de $10 millions était insupportable. Désespéré, il tenta de se concentrer de nouveau sur ses études. Mais lorsqu'il essaya de se réintégrer dans la classe, il se retrouva exclu. « Pourquoi ne m'a-t-on pas informé des sessions de tutorat du week-end » s'emporta Ethan en entrant dans le bureau de l'enseignant, son irritation débordant. « Pourquoi ne m'a-t-on rien dit ?» Depuis qu'Ethan avait signé l'accord, le professeur principal avait complètement baissé les bras le concernant. Il était exclu de toutes les activités de classe, y compris les cours supplémentaires. Le professeur, impassible face à sa colère, laissa échapper un rire froid et moqueur. Sa voix, acérée et glacée, résonna dans la pièce. L'école n'investit pas de ressources dans les étudiants des écoles techniques. Ces mots parurent écraser Ethan, et son visage prit une teinte rouge honteuse. Mais il ne pouvait pas les contester. « J'ai du talent », murmura-t-il, essayant de se persuader. « Je n'ai pas besoin de cours supplémentaires. Je peux rattraper juste en suivant les cours réguliers. » Ethan abandonna son habitude de sécher les cours et commença à assister méticuleusement à chaque conférence. Cependant, après moins d'une semaine, sa détermination commençait déjà à fléchir. Il ne parvenait pas à s'immerger dans l'environnement d'études de la classe. Tout le monde se concentrait sur les examens d'entrée à l'université, poussé par l'espoir et l'anxiété d'intégrer des universités prestigieuses. Mais Ethan était différent. Peu importe à quel point ses notes pouvaient être élevées, sa destination était déjà fixée, une école technique. Ses camarades de classe l'évitaient, et les enseignants ignoraient ses questions comme s'ils n'existaient pas. Il était traité comme de l'air, coupé des principes d'interaction les plus basiques au sein du groupe. C'était comme si un caneton terne et gris s'était inséré dans une congrégation de signes élégants quand Ethan avait annoncé pour la première fois la signature du contrat. Il avait été célébré comme un saint de l'amour pur. Mais maintenant, il n'était plus qu'une risée de la ville. Jour après jour, sa frustration augmentait. Pendant ce temps, Lily, ayant dépensé tout l'argent qu'Ethan avait gagné avec la bourse, entrait tranquillement en classe, sans se soucier de quoi que ce soit. Ethan alla immédiatement vers elle, la voix pressante. « Lily, pourras-tu m'aider à payer l'amende ? Ensuite, nous pourrons aller à Tsinga ensemble. » D'accord. Ethan avait autrefois pensé que peu importe l'endroit où il allait, du moment qu'il était avec Lily. Mais maintenant, il comprenait que ce n'était pas du tout la même chose. Lily, surprise, bégaya. « Payer l'amende n'arrangera rien. Je n'ai pas les notes pour entrer à Tsinga. Je peux te donner des cours particuliers, » proposa Ethan avec empressement, le désespoir marqué sur son visage. Lily rit d'un air désinvolte. « Tu peux aimer enseigner, mais moi je n'aime pas apprendre. Si tu trouves un moyen pour que je puisse entrer à Tsinga sans étudier, alors je paierai l'amende. » Elle pensait que sa réponse suffirait à apaiser Ethan, mais elle n'avait pas remarqué l'éclat déterminé dans ses yeux. Après le cours, Ethan s'approcha de mon bureau, avec un sourire chaleureux, le même qu'avant. « Emma, félicitations pour être devenue la meilleure élève de notre niveau. Cela fait un moment qu'on n'avait pas parlé. » Non, feignant le désintérêt, il a posé la question. « À propos, quelle université as-tu choisi pour ton admission anticipée ?» J'ai serré mon stylo fort, retenant le sourire qui menaçait de poindre. Comme prévu, Ethan complotait encore, cherchant à m'impliquer dans ses plans. Dans notre vie passée,
Il m'avait volé mon offre d'admission anticipée et l'avait utilisée pour assurer une place à Lily à Tsinga. Il était temps de régler les comptes. Tsinga, répondis-je calmement en entendant ma réponse. Les yeux d'Ethan s'illuminèrent aussitôt de cupidité. Il lécha ses lèvres et dit « C'est un choix excellent. Emma, puis-je jeter un coup d'œil à ta lettre d'admission anticipée ?» Les lettres d'admission anticipée des meilleures universités sont des accords formels envoyés aux étudiants exceptionnels. Signer et retourner le document garantit l'admission. Et l'université suit avec une lettre d'acceptation officielle. Ethan, avec son don pour la contrefaçon, pourrait facilement reproduire la lettre en utilisant les détails de la mienne. En modifiant les informations, il pourrait remplacer mon nom et ma photo par ceux de Lily, transférant ainsi ma place à elle sans être remarqué. Dans notre vie précédente, c'est exactement comme cela qu'Ethan avait volé mon admission et l'avait donnée à Lily après ma mort. Je souriai faiblement et lui remis la lettre. Ethan parcourut avidement les détails, mémorisant chaque ligne. Sa mine s'éclaira de triomphe lorsqu'il me rendit la lettre, feignant un ton compatissant. « Félicitations, Emma !» Puis, avec une expression satisfaite, il retourna d'un pas décidé à sa place et se pencha vers Lily, lui chuchotant son plan pour garantir sa place à l'université de Tsinga en utilisant mon offre d'admission. Lily poussa un cri de joie. « Ethan, c'est vrai, tu es incroyable !» Ethan leva le menton, fier de lui, son visage rayonnant de satisfaction personnelle. « Bien sûr, attends un peu, tu vas venir à Tsinga avec moi. » Lily, ravie, sauta au cou d'Ethan. Bien qu'Ethan n'aime pas étudier, il s'accrochait encore à l'idée que son plan fonctionnerait. « Lily, même si tu n'aimes pas étudier, je peux t'enseigner, » dit-il avec enthousiasme. « Quand la lettre d'acceptation arrivera, tu m'aideras à payer l'amende, n'est-ce pas? Alors on pourra aller à Tsinga ensemble. » Lily détourna le regard, acquiesçant nerveusement. Pas question qu'elle dise à Ethan la vérité, qu'elle n'avait pas du tout gagné à la loterie. Ethan, indifférent à l'hésitation de Lily, fredonnait en feuilletant son livre de texte. Visiblement satisfait de lui-même, je me suis appuyée sur ma chaise, observant sa nonchalance avec un rire silencieux. Il pensait vraiment que j'étais aussi naïf que dans ma vie antérieure, prêt à marcher aveuglément dans son piège. « Ethan, j'ai déjà préparé ta tombe. Profite de ce moment de joie éphémère, car bientôt, tu sombreras dans les ténèbres pour toujours. » Ethan réussit à forger les informations d'admission de Lily et les échangea avec les miennes. Quand j'ai envoyé mon formulaire d'acceptation officielle, Ethan et Lily étaient en extase, incapables de contenir leur joie, alors que mes camarades de classe me félicitaient pour mon admission, me disant que j'avais un avenir brillant devant moi. Lily ne put s'empêcher de laisser échapper un rire. « Ne célèbre pas trop tôt, » dit-elle avec un sourire suffisant. « L'admis final ne sera peut-être pas celui que vous pensez. » Un de mes camarades de classe a riposté. « Qui que ce soit, ce ne sera certainement pas quelqu'un classé dernier du niveau. Va parler de ta romance ailleurs. Qu'est-ce que Tsinga et l'examen d'entrée à l'université ont à voir avec un couple de jeunes techniques comme vous ?» La classe a éclaté de rire, et commentaire après commentaire déchirait l'orgueil de Lily, son visage se tordant de colère alors qu'elle répliquait. « Pour votre information, la personne que Tsinga acceptera, ce sera moi. » L'accord a déjà été envoyé. Sans plus chercher à cacher ses intentions, Lily se vanta ouvertement de son prétendu accès anticipé à Tsinga, affirmant qu'elle allait bientôt recevoir la lettre officielle d'admission. Bien que la plupart de mes camarades de classe aient rejeté ces déclarations comme étant absurdes, sa confiance rendait certains mal à l'aise. Ils sont venus me voir, me mettant en garde d'être prudent, car de tels stratagèmes d'usurpation d'identité étaient déjà survenus. Les pénalités étaient sévères, l'expulsion étant le meilleur scénario, des accusations criminelles le pire, ce qui avait en grande partie dissuadé ce type de comportement. Mais personne ne pouvait garantir que Lily ne serait pas assez imprudente pour essayer. Je me suis juste souri, sans répondre. J'avais tout planifié. Le jour où les lettres d'acceptation sont arrivées, Lily et Ethan ont été les premiers à se précipiter dans la salle de classe. Lorsque le professeur principal est entré avec les lettres en main, le regard de Lily se fixa sur elle, scrutant si intensément qu'on aurait dit qu'elle pouvait y percer un trou. Ethan lui prit doucement la main, essayant de calmer ses nerfs. « Ne t'inquiète pas, » dit-il apaisant. « Ton nom est certainement sur cette lettre. » Le professeur leva les enveloppes, son regard froid balayant Lily et Ethan. « J'ai ici 2 lettres d'admission anticipées, » dit-elle d'un ton glacé. « L'une est pour Lily, admise à l'université Tsinga. » Lily laissa échapper un cri perçant de joie,
sautant de joie. Mais l'expression d'Ethan vacilla d'inquiétude. Et la deuxième, poursuivit le professeur, est pour Emma, admise à l'université de Pékin. Le visage d'Ethan blêmit instantanément, tandis que Lily continuait à célébrer, ignorant le changement de ton. Les mots suivants de l'enseignante traversèrent la pièce comme une lame. Singa nous a informé qu'Emma avait déjà refusé leur offre et qu'ils avaient la preuve de cela. Cependant, quelqu'un a tenté d'utiliser ces informations personnelles pour réclamer frauduleusement sa place. C'est une violation grave, et nous la traiterons avec la plus grande sévérité. Lily réalisa finalement que quelque chose n'allait pas et se tourna vers Ethan. Elle fronça les sourcils et siffla. « Qu'est-ce qui se passe? Tu ne m'as pas dit que tout était infaillible ?» Le regard paniqué d'Ethan se tourna vers moi. Sa voix tremblait de rage lorsqu'il grogna. « Emma, tu m'as piégée. » Je souris faiblement. « Je me suis juste laissé emporter par ton plan. » Le plan d'Ethan, il faut l'avouer, était sans faille. Il comptait sur le fait que Tsinga n'aurait pas reçu mes informations mises à jour en remplaçant mes données personnelles par celles de Lily. Il avait l'intention de faire d'elle la bénéficiaire de mon admission. Voilà pourquoi il était si pressé de confirmer quelle université j'avais choisie. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que depuis le début, je le manipulais. Je n'avais pas choisi Tsinga. Mon choix réel était l'université de Pékin. Tout le reste n'était qu'un écran de fumée. La voix de la professeure Homeroom résonna comme le dernier jugement. Ethan et Lily, l'école a examiné vos actions frauduleuses et a publié une décision. Tous les regards étaient tournés vers le professeur. Dans l'attente du verdict, vous êtes tous les deux exclus. De plus, votre droit de participer aux examens d'entrée à l'université est révoqué, dit le professeur, ses mots s'abattant comme un coup de tonnerre. Le visage d'Ethan devint livide, son expression figée par le choc. Lily, en revanche, éclata en un accès de colère. « Pourquoi suis-je punie ?» exigea-t-elle. Sa voix stridente. C'était tout le faire d'Ethan. « Je n'ai pas participé. Si quelqu'un doit être puni, c'est lui. » Ethan la regarda avec incrédulité. Il n'avait jamais imaginé que la femme qu'il aimait le trahirait dans un moment comme celui-ci. Lily, refusant d'accepter le résultat, poussa Ethan avec colère pour admettre que c'était entièrement son idée et qu'elle n'y était pour rien. Le professeur principal les regarda tous les deux avec un sourire moqueur. Son mépris était palpable. Je levai la tête et dis ce que tout le monde pensait. « Ethan, comment goûte l'amour maintenant ?» L'expression d'Ethan devint amère. Finalement, il assuma l'entière responsabilité du stratagème, se préparant à emballer ses affaires et à quitter l'école. Mais il n'avait pas anticipé que les choses étaient loin d'être terminées. Dès que l'expulsion fut officielle, le collège technique qui avait offert à Ethan une bourse de 1 million de dollars envoya un représentant pour exiger la pénalité de 10 millions de dollars pour rupture de contrat. Le représentant, visiblement agacé, se moqua d'Ethan. « Je savais que tu étais un idiot quand tu as signé ce contrat. Qui abandonne Tsinga pour un misérable million? Dépêche-toi de payer les 10 millions. Sinon tu peux passer le reste de ta vie à pourrir en prison. » La mention de la prison fit pâlir le visage d'Ethan de peur. Tombant à genoux, il supplia le représentant de lui accorder plus de temps. « Ma petite amie a gagné 200 millions au loto. 10 millions. Ce n'est rien. Je vais lui demander tout de suite. » Hors d'haleine, Ethan courut à la recherche de Lily, qui tenait à ce moment-là l'un de mes sacs Hermès. Un sac qu'elle m'avait volé. Je l'ai prise la main dans le sac. Mais Lily refusait de l'admettre. « Ce sac Hermès est à moi, » déclara-t-elle avec arrogance. « Je viens d'une famille riche. Tu n'es qu'une étudiante boursière. Comment pourrais-tu te payer quelque chose comme ça ?» Les spectateurs murmuraient en sa faveur. Après tout, Lily avait une taille mettait une socialité fortunée et avec ses prétendus gains au loto, posséder un sac Hermès semblait parfaitement crédible. Pendant ce temps, moi, en tant qu'étudiante travaillant à mi-temps, je ne pouvais absolument pas m'offrir un tel luxe. Lily serrait le sac fermement, ses yeux brillants de triomphe. Je ne pouvais m'empêcher de rire devant l'absurdité de la situation. Elle n'avait vraiment aucune intention de reconnaître son vol. Donc il semblait que je devrais dévoiler la vérité moi-même. En clairissant ma gorge, je me préparais à exposer ces mensonges. Mais avant que je ne puisse prononcer un mot, Ethan déboula derrière moi et me gifla violemment. Le coup fut si puissant que ma vision se troubla, et une douleur sourde irradia de ma joue. Des étoiles dansèrent devant mes yeux, et si un camarade de classe ne m'avait pas rattrapé, j'aurais été renversé par l'élan. Ethan me fixait avec une haine débridée. « Emma, n'as-tu pas fait assez de dégâts? Tu as comploté contre moi. Et maintenant tu essaies de salir l'image de Lily. Je vais te tuer. » Étourdie et désorientée, j'ai levé une main tremblante vers mes lèvres.
sentant seulement alors un filet de sang-froid. La vision de celui-ci fit réagir un camarade de classe à proximité qui s'empressa d'aller chercher un professeur. Après m'avoir frappé, Ethan tourna immédiatement son attention vers Lily, se précipitant à ses côtés. « Tu vas bien, Lily? Est-ce qu'elle t'a fait mal ?» Lily se recula avec dégoût, repoussant violemment sa main. « Pourquoi es-tu encore ici? Tu aurais dû être expulsée depuis longtemps. » Affolé, Ethan saisit son poignet et supplia. « Lily, la Technicole exige que je paie la pénalité de 10 millions de dollars. Sinon ils vont me mettre en prison. S'il te plaît, tu dois m'aider. » Lily lui lança un regard méprisant, sa voix dégoulinant de mépris. « T'aider? Continue de rêver. Pourquoi devrais-je te donner de l'argent ?» Lily ricana. Ethan lui attrapa fermement le poignet, sa voix tremblant de colère. « Cet argent a été emprunté pour toi. J'ai pris le blâme pour toi et j'ai été expulsée à cause de toi. Je t'aime. J'ai fait tellement pour toi. Et maintenant tu ne m'aides même pas avec 10 millions. » Lily se moquait, son ton dégoulinant de dédain. « Si tu n'étais pas utile pour moi, penses-tu que j'aurais perdu mon temps avec toi? Regarde-toi. Qui voudrait d'une personne comme toi? Sacrifier toi-même pour moi est un honneur pour toi. Quant au remboursement, n'y pense même pas. » Maintenant que pour Lily, Ethan n'avait plus aucune valeur. Elle ne ressentait plus le besoin de maintenir aucune apparence. Ethan était consumé par la colère. « C'est toi qui as dit que tu avais 200 millions. Si ce n'était pas pour ça, pourquoi aurais-je signé cet accord si facilement? Où sont tes 200 millions maintenant? Prête-moi juste 10 millions. C'est tout ce dont j'ai besoin. Veux-tu que ma vie soit ruine? » Les supplications désespérées d'Ethan lui valurent la sympathie des spectateurs. Et plusieurs personnes commencèrent à presser Lily de l'aider. L'expression de Lily devint gênée et coupable sous la pression croissante. À ce moment-là, le principal est arrivé, flanqué d'enseignants. En me voyant par terre, le principal s'est précipité pour m'aider à me relever, sa voix dominant la salle. « Qui dit qu'elle ne peut pas s'offrir un sac Hermès? La dernière fois, l'école a attribué une aide financière de 10 millions de dollars à Emma. » Toute la salle s'est tue, stupéfaite par cette révélation. Lily refusait de le croire. Comment pourrait-elle disposer de 10 millions de dollars? Le principal éclata d'un rire glacial. « Parce qu'elle est la vraie gagnante de la loterie de 200 millions de dollars. Pas comme toi, qui ne sait que mentir. » La vérité détruisit le calme de Lily. Son visage se tordit de panique et d'incrédulité, tandis qu'Ethan resta figé, me regardant avec un mélange de choc et de regret. Le mépris du principal pour Lily était évident. Profitant de l'occasion, il annonça: « Lily a enfreint le règlement de l'école en volant. Elle est par la présente expulsée. » Lily subit le même sort qu'Ethan. Expulsée et déshonorée, elle tenta de faire un scandale, mais personne ne lui prêta attention. Même Ethan l'ignora, son attention entièrement fixée sur moi. Dans ce moment de désespoir, il savait que j'étais la seule qui pourrait le sauver. Ethan hésita avant de venir vers moi. Sa voix était tendue lorsqu'il dit: « Emma, je suis désolé. » J'ai appliqué une compresse froide sur ma joue enflée et répondu froidement: « Je n'accepte pas vos excuses. Vous me devez les frais médicaux, et je vais porter plainte pour agression. » L'expression d'Ethan s'assombrit soudainement, fronçant les sourcils. Il s'emporta. « Ne m'aimais-tu pas? Si tu paies les 10 millions, je serai avec toi. N'est-ce pas ce que tu as toujours voulu ?» Son ton condescendant, comme si je devais lui être reconnaissant pour son offre, m'a fait éclater de rire d'incrédulité. Mon rire était amer, teinté de moquerie. « Penses-tu valoir quelque chose? Tu n'es qu'un homme sur le point d'aller en prison. Pourquoi voudrais-je de toi ?» Le visage d'Ethan devint rouge de honte et de colère. « Arrête de faire semblant, » aboya-t-il. « Tu m'as toujours aimé. » Il y avait une touche de fierté dans son expression, comme si mon affection pour lui était une sorte de trophée. Mais cela ne faisait que m'essayer davantage. Il savait que je l'aimais, même lorsqu'il a volé mon ticket de loterie pour le donner à Lily, quand il a falsifié ma lettre de suicide, et lorsqu'il a usurpé ma place à l'université. Il savait, et il a utilisé mes sentiments pour construire un avenir parfait pour son soi-disant amour véritable. Tout cela en piétinant ma sincérité. Quelqu'un comme lui ne méritait aucune sympathie. Mon dernier brin d'affection pour lui s'est complètement évaporé. 10 millions de dollars supplémentaires de pénalité, plus mes frais médicaux et les dommages pour détresse émotionnelle. Ethan, prépare-toi à passer le reste de ta vie en prison. La panique et le désespoir envahirent les yeux d'Ethan alors qu'il tomba à genoux, implorant mon pardon. Mais ces supplications ne signifiaient rien pour moi. Dans notre vie passée, il avait protégé un meurtrier. Cette fois, il croupirait en prison. Sitôt son destin scellé,
Ce fut au tour de Lily. Être expulsée de l'école n'avait rien à voir avec la fuite après un délit de fuite qu'elle avait commise dans notre vie antérieure. J'avais déjà imaginé la punition idéale pour elle, une qui la ferait souhaiter être morte, avec 160 millions de dollars à ma disposition. Je ne faisais que commencer. J'ai commencé à m'informer délibérément sur les investissements et à entrer dans l'industrie de la joaillerie. L'argent qui ne travaille pas est de l'argent mort. Et je ne voulais pas juste conserver 160 millions de dollars. Je voulais plus. Assez pour venir à bout de tous ces individus vils, comme le père de Ryan. Le soi-disant magnate de la joaillerie. Comme père, comme fils. Les penchants sadiques de Ryan étaient hérités directement de son père. Alors que Ryan aimait torturer des chats, son père prenait plaisir à abuser des élèves. Sous le couvert de philanthropie, le magnate parrainait des étudiants, gagnant leur gratitude et leur confiance. Ensuite, il les soumettait à des tourments psychologiques et physiques, les dégradant verbalement et les fouettant. Son prétendu soutien offrait un bref éclat d'espoir, avant de plonger ses étudiants dans un abîme encore plus sombre. Dans ma vie passée, un étudiant du groupe de parrainage m'a révélé la vérité. Peu après, il est décédé dans un accident suspect. À l'époque, j'étais aussi désespéré et impuissant qu'eux. Mais maintenant, j'ai été constructoré. Le ciel m'a donné une seconde chance. Et j'ai l'intention de prendre cette chance pour eux. Je veux leur offrir un soutien authentique, les guider vers un avenir plus radieux. Cette vie n'est pas seulement une question de vengeance. Il s'agit également de gratitude. Plus je devenais habile à gérer mes finances, plus ma richesse augmentait. Peu à peu, j'ai lentement rongé l'entreprise du magnate de la joaillerie. Une fois que j'avais assez de preuves, je l'ai envoyé en prison. Après que le magnate fut derrière les barreaux, j'ai fait transférer Ryan de la prison à un établissement psychiatrique. Ensuite, j'ai également fait en sorte que Lily y soit envoyée. Les années de Ryan en prison n'avaient pas émoussé ses tendances sadiques. En fait, elles avaient seulement empiré, devenant plus tordues et cruelles. À l'asile, Lily devint la cible unique de Ryan. Dès que Ryan vit Lily être amenée, il afficha un sourire carnassier, comme un prédateur découvrant sa proie. Pour lui, Lily était la cause de tous ses malheurs. S'il s'était pas essayé à usurper ma place, il croyait qu'il n'aurait pas été surpris et incarcéré. Chaque jour, les cris de Lily résonnaient dans l'asile, avec Ethan en prison. Sa mère, Madame E, perdait à la fois son soutien futur et l'aide financière de ma mère. Sa seule propriété fut vendue pour payer ses dettes, la laissant travailler sans arrêt juste pour survivre. Désespérée, elle tenta de demander le pardon à ma mère. Mais ma mère n'avait ni le temps ni la patience de s'occuper d'elle. Au lieu de cela, elle était occupée à préparer des cadeaux et des vêtements chauds pour les étudiants que je parrainais. Ces journées étaient remplies de but et de joie. À mesure que le nombre d'étudiants que je soutenais augmentait, je commençais à changer de plus en plus de vie. Ils m'appelaient affectueusement « grande sœur ». Leurs yeux étaient pleins d'espoir et de gratitude quand ils me regardaient. Ils ne faisaient plus face au désespoir morne de ma vie passée, où tant d'entre eux avaient connu une mort tragique. Leur visage devenu vide de vie. Que c'est merveilleux de renaître, pas seulement pour soi-même, mais aussi pour eux.